Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous offre cette occasion de partager avec vous la parole. Je demande à Mélissa de prier et on va écouter la parole après. Merci Seigneur. Seigneur, ton amour pour nous est au-dessus de tout. Et c'est grâce à cet amour que nous vivons. C'est grâce à cet amour que nous t'avons rencontré. Et c'est grâce à cet amour que nous avons accepté d'ouvrir nos cœurs pour que tu puisses entrer en nous. Seigneur Jésus, je prie pour nous. Entre tes mains. Tu connais, Seigneur, chacun de nous. Et ta parole n'est jamais périmée, Seigneur éternel. Ta parole n'est jamais éternelle, passée éternelle. Ta parole éternelle est toujours d'actualité. C'est-à-dire que quand elle sort éternelle, c'est pour accomplir un but bien précis dans chacun de nos cœurs. Ta parole, Seigneur, n'est point monotone. Ta parole éternelle, Dieu des armées, a une efficacité pour chacun. Seigneur, c'est la même parole que nous entendons, mais dans nos cœurs, tu produis, Seigneur éternel, différentes choses en fonction, Seigneur, de chaque personnalité. Éternel, nous voulons disposer nos cœurs maintenant pour t'écouter. Je prie que tu éloignes de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est crédulité, Seigneur, tout ce qui est pensée vagabonde, distraction. Seigneur, éloigne de nous toute cette mauvaise semence que l'ennemi va vouloir, éternel Dieu, mettre en nous pendant que ta parole est donnée. Jésus, je prie que tu puisses toi-même transformer nos cœurs, afin qu'elles soient comme une bonne terre pour recevoir cette précieuse parole qui est Seigneur. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu en Exode chapitre 3, versets 7 à 12. Frère Mouti peut nous aider à lire ces versets. Exode chapitre 3, 7 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Exode chapitre 3, versets 7 à 12, dit ceci. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jubusiens. J'ai continué. Ah non. Voici les cris d'Égypte sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. 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 Vous connaissez très bien l'histoire du peuple de Dieu. J'ai attendu
la prière que Mélissa vient de prier tout à l'heure. Elle a dit que la parole de Dieu est actualisée. Quand quelqu'un prie, il faut bien suivre sa prière. Parce que dans la prière, il y a des réponses, il y a aussi le message que Dieu veut te dire. Amen. Amen. Elle a prié et elle a dit que ta parole est actualisée. Et c'est vrai. Amen. Amen. La parole de Dieu a une spécialité d'être renouvelée dans une situation. Amen. Amen. Ça m'a fait étonner quand Mélissa priait. Ça m'a fait étonner. Parce que au commencement de ma parole, je devrais dire que la parole de Dieu a une spécialité d'être renouvelée dans une situation. Amen. Amen. Donc c'est un signe que j'ai vu, que j'ai attendu même dans la prière de notre sœur. Amen. Amen. Quand le peuple de Dieu était en Égypte, il souffrait beaucoup. Il souffrait trop. On les frappait toujours. Ils travaillaient même trop dur. Sous la pluie, sous le soleil, c'était difficile pour le peuple de Dieu. C'était vraiment trop dur pour le peuple de Dieu. Mais, parce que c'était le peuple de Dieu, Dieu avait un plan. Alléluia. Amen. Il avait un plan pour ce peuple. Amen. Amen. Ce que nous venons de lire nous dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai attendu les cris. J'ai attendu les cris. C'est vraiment, et c'était une situation très difficile pour le peuple de Dieu. Mais, ce n'était pas tout à fait une situation à négliger, mais aussi ce n'était pas la fin du peuple de Dieu. Mais c'était le plan de Dieu qu'il avait vraiment programmé pour les amener, pour les libérer. Amen. Amen. Nous aussi, avant on était dans le ténèbre, on était dans le péché. Mais Jésus lui-même, il a vu que nous souffrons beaucoup dans le péché. Et il a fait un projet spécial. Amen. Amen. Il a fait un projet spécial. Un projet spécial, c'était quoi? C'était de venir, de changer, de se transformer en chair pour nous sauver. Amen. Amen. C'était son projet. Le projet était de nous libérer. Amen. Amen. Les gens qui étaient perdus, de les libérer. Amen. Amen. Ce qui montre que Dieu avait fait un plan pour nous, c'est quoi? C'est qu'il a investi.
Jésus lui-même a investi son sang dans son projet pour qu'on puisse avoir le salut. Amen. Amen. Alors ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu va prendre son église à un certain moment. Je ne sais pas quand. Et toi aussi, tu ne sais pas quand. Mais à un moment donné, il viendra prendre son église parce qu'il a investi son sang là-bas. Amen. Amen. Comme Moïse, Dieu l'a donné la mission d'aller libérer le peuple de Dieu. Nous aussi, nous avons une mission. Amen. Amen. Mais une mission, ce n'est pas une mission facile. Ce n'est pas une mission facile. Ici, sur la terre, quand il y a certaines guerres, certains combats, les gens amènent beaucoup d'armes différentes, de différentes façons. Est-ce que vous trouvez là où Dieu a donné à Moïse les différentes armes? C'est où? Les gens du monde ont de différentes armes. Ils possèdent des armes modernes exploitées par des ordinateurs, même guidées par des satellites. Il y a les chars. Et parmi les chars, il y a les chars qu'on dit que ce sont des chars extraordinaires, compétents. Au fur et à mesure du temps, les pays puissants du monde cherchent toujours les armes puissantes. Toujours. Mais quand Dieu donnait une mission à Moïse, est-ce qu'il a donné quelque chose? Est-ce qu'il a donné quelque chose pour libérer le peuple de Dieu? C'est la prière, la parole. Hein? Uniquement la prière, la parole, le jeûne. Quoi? Il était avec lui. C'est un mot très important. Qui était avec Moïse? Dieu. Hein? Qui était avec Moïse? Au verset 11, Moïse dit à Dieu, Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Amen. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Quand Dieu t'envoie quelque part, quand Dieu te donne une mission quelque part, sache que tu es vraiment bien protégé. Amen. Amen. Tu dois être sûr que tu es bien équipé. Alléluia. Amen. 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 Tu dois être sûr que tu es bien équipé. Les gens amènent de quoi, mais quand tu es avec Dieu, sois sûr que tu es bien équipé. Amen. Dans la parole de Dieu, on nous dit quelques armes de Dieu. Bouclier, quoi encore? Quoi? Cuirasse, ceinture de la vérité, quoi encore? Hein? L'épée. L'épée.
les chaussures de l'évangile, Amen. casque du salut et l'épée de l'esprit. Tout ça, ce sont les armes de Dieu. Amen. Mais Moïse, quand Dieu disait non, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Quand vous regardez très bien, Dieu lui-même, il est le bouclier, casque du salut, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile, tout ça, il en a. Amen. 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 Quand il y a Dieu dans ton cœur, quand Dieu est avec toi, sois tranquille parce que tu es bien équipé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous dire le sujet que nous allons parler dans peu de temps. Le sujet d'aujourd'hui, je voulais me dire et te dire aussi, Dieu a besoin de moi tel que je suis. Amen. C'est ça le message d'aujourd'hui. Dieu a besoin de moi tel que je suis. Amen. Amen. Quand Dieu appelait Moïse, Moïse lui a dit, je ne sais même pas parler. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Je ne sais même pas parler. Non. Et les gens qui lisent très bien, ils disent que Moïse n'arrivait pas à parler parce qu'il bégayait. Amen. Même si tu as un défaut, quelque part, un défaut physique, même si tu es comment, Dieu a besoin de moi tel que je suis. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas t'inquiéter parce que ce n'est pas ton affaire. Non. Malgré tes caractéristiques, ce n'est pas ton affaire à dire non. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Malgré tes faiblesses, tel que tu es, quand Jésus t'appelle, il t'appelle. Tu ne peux pas dire non, 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 parce que ce n'est pas toi qui vas faire tout ce que Dieu va te dire. Non. Ça veut dire que, quelles que soient nos caractéristiques, nous sommes très utiles pour Dieu. Amen. Amen. Et nous sommes destinés à répondre à n'importe quel besoin. Alléluia. Amen. 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 Dieu avait besoin que le peuple de Dieu sorte de l'Égypte. C'était son objectif. Et il a utilisé Moïse malgré sa faiblesse, malgré ses caractéristiques. Mais il était très utile. Moïse était très utile devant les yeux de Dieu. Et toi aussi, tu es très utile. Amen. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu es très utile. La fois passée, on a parlé de quoi? Quand je prêchais la parole, le mois passé, on a parlé de quoi? Ce n'était pas le sujet. Je voulais
voulais voir très bien le sujet qu'on a parlé. Acceptons d'être construits par Dieu. Vous avez oublié, hein? Voilà. Toi, tu as bien retenu même les signes. Quand je fais comme ça, tu as bien compris. Je dois me corriger. Mais après avoir me corrigé, je dois savoir que Dieu a besoin de moi. Alléluia. Amen. Après avoir me corrigé, je dois savoir très bien que Dieu a besoin de moi. Amen. Parce que je ne dois pas me corriger pour rien. Non. Après avoir me corrigé, je dois savoir que Dieu a besoin de moi. Comme un élément très utile. Comme un élément très important. Un élément utile, ça veut dire quoi? Et ça veut dire quoi? C'est propre à satisfaire un besoin ou bien qui rend un service qui sert à quelque chose. Amen. On peut aussi dire que son synonyme est quoi? C'est avantageux, bon, efficace, précieux, profitable, nécessaire, essentiel. Ça, c'est un élément très utile. Un élément nécessaire. Un élément essentiel. Là où tu es, ou là où je suis, Dieu a besoin de moi tel que je suis. Amen. Amen. Beaucoup de gens se disent non, je ne peux rien faire. Je ne sais même pas parler. Je ne peux rien faire ici, comme tu me vois ici, je ne peux rien faire. Mais sache que Dieu a besoin de moi. Alléluia. Amen. 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 Je ne veux pas dire que Dieu a besoin de toi, c'est toi-même qui dois le dire. Dieu a besoin de moi tel que je suis. Amen. 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 Quand Moïse disait, qui suis-je? Est-ce qu'il avait raison ou bien il avait tort? Il y a quelqu'un qui dit qu'il avait raison, et vous autres? Il avait raison. Il avait reconnu son incapacité. Voilà. Il était rien. Il avait tort. Toi, tu dis qu'il avait tort. Humainement parlant, il avait raison. Il avait raison. Mais spirituellement parlant, il avait tort. Pourquoi? Quand Dieu t'appelle chaque fois, ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est Dieu lui-même qui est à toi qui doit faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il se sentait faible. Mais Dieu lui-même lui a dit, je serai avec toi. Ce n'est pas Moïse qui devrait faire, c'est Dieu qui était à lui qui devrait agir. Alléluia. Amen. 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 Quand tu es avec Dieu, tu es bien protégé et tu es bien équipé. Alléluia. Amen.
Personne ne peut pas t'attaquer. S'il t'attaque, il attaque la chair. Mais l'esprit, impossible. Amen. Il ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher. Au moment où il était avec la baguette là, je voulais un peu la baguette. Quand Moïse était tout près de la mer, il a vu que vraiment tout c'était déjà fini pour le peuple de Dieu et lui-même. Mais Dieu lui a demandé, mais qu'est-ce que tu as là? Il avait tout simplement quoi? La baguette. Il avait la baguette dans sa main. Et Dieu lui-même l'avait éduqué, l'avait bien construit bien avant, parce que Moïse gardait les troupeaux. C'était facile. Dieu nous prépare avant de nous donner sa mission. Amen. Amen. Dieu nous construit avant de nous donner sa mission. Donc, avant de recevoir la mission, Moïse était bien préparé. Parce qu'il gardait le troupeau facilement. Mais c'était pour lui montrer que une fois, tu auras une mission très importante. Alors, Moïse a attendu la voix de Dieu qui lui demandait, qu'est-ce que tu as dans ta main là? Moïse a dit la baguette. Quand tu regardes une baguette comme ça, c'est quoi ça? C'est rien du tout. Tu peux même le trouver dehors, tu le jettes ou bien tu le mets dans la poubelle. Parce que ça ne sert à rien, ça. Mais, quand Dieu est dedans, ça peut nous servir à beaucoup de choses. Amen. Amen. Dieu avait planifié très bien, même s'il y avait des difficultés, Dieu savait qu'il y aura des difficultés, mais que le plan sera réalisé. Amen. Et que c'est Moïse qui devrait accomplir la mission. Nous aussi, ici, Dieu a besoin de nous. Il a besoin de nous pour faire quoi? Pour le servir. Quoi que ce soit. Les gardes chez toi, à la maison. Il y a les voisins. Il y a tes voisins. Il y a tes amis. Il y a ta famille que tu connais très bien, qui sont esclaves. Pour le moment, qui sont esclaves, qui sont sous le joug de Satan. Tu le connais très bien. Mais Dieu t'a donné une mission d'aller les libérer. Amen. Amen. Et c'est ta mission. Malgré ta faiblesse, mais c'est ta mission. Quelquefois, si nous voyons avec la chair, on profite ou bien on va très vite d'aller évangéliser quelqu'un. Tu sais quand même qu'il connaît le Seigneur un peu. Toi, c'est là-bas où tu iras parce que c'est facile. C'est là-bas que tu iras, tu sais que c'est facile. Parce qu'il prie, il connaît Dieu, mais
ça boite un peu, c'est là où je dois aller. Peut-être il va me comprendre très bien. Ce n'est pas là-bas. Tu dois aller chez Pharaon. Chez quelqu'un qui a un cœur trop dur. C'est là où tu dois aller. Et c'est ça ta mission. C'est d'aller libérer le peuple qui est, qui est sous le joug de Satan. C'est là où tu dois aller. Et Dieu a besoin de toi tel que tu es. Amen. Amen. Dieu a besoin de moi tel que je suis. Malgré mes faiblesses, Dieu a besoin de moi. Toi, tu te dis non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois accepter et Dieu lui-même va agir. Amen. Amen. Souvent, quand nous sommes dans la prière, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, et on voit qu'il n'y a pas de solution qui vient. Dieu ne nous donne la réponse directement comme nous voulons. Mais quand même, Dieu a compris. Amen. Amen. Dieu a compris. Et combien d'années Moïse a accompli sa mission? C'était combien d'années? C'est beaucoup d'années. Mais parce que Dieu avait le programme bien fixé, Dieu a vu que c'est très important de faire quoi? De passer dans le temps et dans l'espace pour accomplir sa mission. Amen. Amen. Le peuple de Dieu devrait passer par le désert. Un élément utile doit passer dans des difficultés. Si tu es un élément utile, efficace, nécessaire, essentiel, tu dois passer chaque fois dans les difficultés, quoi que ce soit. Si Dieu a vu que tu dois passer par le désert, tu ne peux pas sauter. Tu dois y passer quoi que ce soit. Tu dois y passer. Même si tu vois que dans le désert, tu peux prendre l'avion et tu dépasses le pays, tu vas là où tu veux. Pour le peuple de Dieu, il devrait aller où? À la terre promise. Oui. Supposons que quelqu'un avait pris l'avion pour y arriver. Qu'est-ce que la situation devrait être comment? Peut-être. Peut-être. Mais, je vais te dire une chose. Toi, tu veux aller quelque part et Dieu te dit non, tu dois passer ici d'abord dans une telle formation. Et toi, tu sautes. Dieu vraiment est très intelligent. Il ne peut pas te forcer. Il va te laisser aller. Tu vas là-bas. Et pour Dieu, c'est simple. Hein? Dans le pays, là où tu vas aller, tu vas rencontrer aussi ton désert là-bas. C'est comme ça. Les autres ont accepté de faire le désert ici. Et toi, tu as couru. Tu as sauté. Au moment où le peuple de Dieu va chanter la victoire,
toi tu vas commencer ton désert là-bas. Amen. Parce que tu as sauté. Donc tu dois accepter toutes les formations de Dieu pour le servir. Amen. Amen. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Le peuple de Dieu a passé combien d'années? 40 ans. S'il y avait quelqu'un qui a sauté, il devrait avoir son désert là-bas à Canaan. Parce qu'il devrait y avoir une formation. Si Dieu veut te former, tu dois accepter dans l'espace où tu es. Si c'est à l'église, si le désert se trouve à l'église, tu dois rester là-bas. Tu dois rester là-bas pour bien te former. Si ton désert est ailleurs, là, tu dois y passer pour bien être formé. Amen. Amen. Moïse, lui aussi, n'a pas refusé de garder les troupeaux. Et c'est un acte vraiment que les gens n'aiment pas. Être un gardien des troupeaux, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Mais Moïse l'a accepté. On doit accepter la situation dans laquelle nous sommes parce que c'est la formation de Dieu. Amen. Amen. Dieu a besoin de moi tel que je suis. Amen. Malgré mes caractères. Chaque fois ça m'arrive, je me fâche. C'est comme ça. Ça t'arrive. Tu te fâches. Mais c'est comme ça. Une fois Dieu va t'aider et la tristesse, les faiblesses, tout ça, ça va tomber et tu vas rester dans les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas me demander qui suis-je. Non. Si je suis avec Dieu, Dieu va faire tout ce qui reste. Amen. Amen. Si je suis avec Dieu, tout est possible. C'est à moi d'accepter la mission. Même si la mission est très compliquée, trop dure, mais c'est à moi d'accepter la mission. Donc, pour accomplir la mission, Dieu a besoin de moi tel que je suis. Tel que je suis. Tu es pauvre. Tu n'as pas de papier. C'est là. C'est là-bas où Dieu a vu que tu dois passer. Et ce n'est pas à toi à te demander est-ce que ça sera ceci, ça sera... Non. Si tu es avec Dieu, Dieu va ouvrir toutes les portes. Amen. Amen. Ne t'inquiète pas. Si Dieu est avec toi, il va tout accomplir. Amen. Dieu a un plan pour chacun. Et on doit savoir que nous sommes très utiles pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Malgré nos caractères difficiles, malgré nos faiblesses, on doit savoir que Dieu a besoin de nous. Et d'après la parole que nous avons lue, il y a le verset qui nous dit ceci. Verset 12. Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Tu dois servir ton Seigneur sur cette montagne. Peut-être ici à Charleroi, peut-être ailleurs, mais sache ceci. Dieu a bien attendu les cris du peuple de Dieu. Amen. Amen. Dieu a bien entendu le cri des membres de la colonne et la pluie de la vérité. Amen. 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 Il veut faire quelque chose. Amen. Il veut te transformer. Amen. Amen. Il veut te guider en toutes choses. Toi, tout simplement, tu dois sentir en toi que Dieu a besoin de toi. Tu dois sentir en toi que Dieu a besoin de toi pour libérer les peuples qui sont en danger. Amen. Amen. Dieu a attendu les cris du peuple de Dieu. Dieu a attendu les cris de Papa Bruno. Il a attendu le cri d'Alphonse. Il a attendu le cri de Parmen, ainsi de suite. Amen. Il est prêt à nous répondre. Amen. Amen. Il est prêt à nous donner et à ouvrir toutes les portes pour nous. Amen. Amen. Si tu crois à ça, lève-toi et on va prier ensemble.